nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est jour de fête, nous célébrons déjà la fête de tous les saints. Nous faisons mémoire de toutes celles et de tous ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà dans la vision de Dieu, dans la joie éternelle de la communion avec notre Seigneur. Nous rassemblons dans notre prière, vous tous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale, celles et ceux qui participent à notre prière par catéo ou par la radio. Et tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous manifeste sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et iterum pax omnibus boni voluntatis
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Je lui répondis : C'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit : Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Il
obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ces paroles que nous venons d'entendre, par lesquelles Jésus instruit ses disciples sur la montagne, ont retenti non seulement au bord du lac de Tibériade il y a 2000 ans, mais à travers les siècles et à travers le monde depuis ces 20 siècles, comme une parole d'espérance et de salut. C'est une parole d'espérance pour tous ceux qui sont éprouvés de toutes sortes de manières. C'est une parole de salut pour ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur. Ainsi, nous comprenons que ce que nous appelons les béatitudes, c'est-à-dire ces bénédictions qui sont prononcées par Jésus, et que nous traduisons en français par le terme « heureux », renvoie à une certaine intelligence du bonheur. Et peut-être que cette intelligence du bonheur que le Christ veut diffuser à travers sa parole et à travers les disciples auxquels il s'adresse entre en contradiction de front avec les conceptions communes du bonheur. Je pense que ce serait une erreur de croire que les auditeurs autour du cercle des disciples qui entendent cette parole du Christ sont mieux préparés que nous à l'accueillir. Je pense que ce serait une erreur de croire qu'à aucun moment de l'histoire de l'humanité, cette promesse du bonheur dans la possession du royaume des cieux ait suffi à combler l'ardeur du désir qui habite le cœur des hommes. Et nous ne devons donc pas nous étonner si, en entendant ces paroles, les gens qui nous entourent, mais quand je dis les gens qui nous entourent, évidemment, nous devons comprendre que nous faisons partie de ces gens qui nous entourent, qu'ils sont en nous comme nous sommes en eux, et que leurs réactions, nous les partageons aussi. Ces gens qui nous entourent sont ou bien scandalisés, ou bien habités par une sorte de doute systématique, ou encore convaincus qu'il s'agit d'une supercherie à visée politique pour faire tenir tranquilles les malheureux de la terre, ce que le courant marxiste du XIXe siècle désignait comme l'opium du peuple. Comment pouvons-nous accueillir ces paroles comme de véritables paroles d'espérance si nous n'acceptons pas que ces paroles remettent en question, de quelque façon que ce soit, notre manière de comprendre ce que ça veut dire que d'être heureux?
dans une période où notre société française est traversée par une crise d'anxiété particulièrement forte à l'égard de son avenir. Anxiété de ceux qui espèrent que l'État prendra en charge la fin de leur vie, anxiété de ceux qui doutent que leur jeunesse puisse s'investir dans une vie professionnelle solide, incertitude. Qui va s'occuper des centenaires de demain? Incertitude pour ceux qui aujourd'hui ont entre 20 et 30 ans. Doivent-ils se représenter que demain, ils seront devenus la providence de la société? Et nous comprenons bien que ces questions dépassent largement le débat politique et technique d'une réforme des retraites, mais qu'il va rejoindre très profondément une question qui est au cœur de tout être humain. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est mon avenir? Qui va me garantir l'avenir? Qui nous apportera le bonheur? Et peut-être parce que pendant plusieurs décennies, on s'est accoutumé à croire que la puissance de production de nos pays développés suffirait à couvrir tous les besoins. Et aussi parce que nous avons fait l'expérience, à travers ces mêmes décennies, d'un progrès continu des moyens de vivre et des conditions d'existence. On a pu croire un instant que la société avait enfin trouvé la clé de la sécurité future. Et voici que, comme ça arrive régulièrement au long de l'histoire des hommes, quelques crises, quelques dysfonctionnements ébranlent cette conviction. Que sera notre lendemain? Et en qui mettons-nous notre espérance? De quoi, de qui et de quoi attendons-nous ce qui nous rendra heureux? Nous pouvons déjà considérer comme une chance extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui que les moyens de couverture sociale et médicale qui se sont mis en place dans notre pays apportent des garanties inconnues jusqu'à une très brève période. Mais ça, ce n'est pas le bonheur, c'est les soins. Le bonheur, ce n'est pas simplement d'être soigné, ce n'est pas simplement d'avoir à manger, ce n'est pas simplement d'avoir un peu d'argent. Le bonheur, c'est que tous les désirs qui habitent le cœur de l'homme puissent être transformés et comblés dans une relation d'amour. Et cette relation d'amour, elle n'est pas le fruit du gouvernement de la société, elle est le fruit de l'engagement des personnes les unes envers les autres. Alors faut-il comprendre que cette espérance, que Dieu lui-même va combler le désir du cœur de l'homme, cette espérance folle, que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit vivant et heureux. Faut-il considérer que cette espérance est réservée à un tout petit nombre de gens exceptionnels qui arrivent à surmonter les désirs ordinaires et qui s'élèvent à l'attente de la sainteté?
Et voici que la liturgie de l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer la fête de tous les saints, non pas en imaginant que nous avons affaire à quelques saints bien répertoriés, dont nous connaissons le calendrier, mais à une foule immense, inconnue, une multitude de saints. C'est-à-dire que cette parole d'espérance et cette promesse de bonheur n'est pas destinée seulement à une élite restreinte de gens qui seraient capables de surmonter les difficultés de la vie, mais qu'elle est vraiment promise à tout homme et à toute femme qui a le cœur droit. Cette multitude des 144 000 évoqués par le livre de l'Apocalypse, multitude de ceux qui ont été purifiés par le sang de l'agneau, c'est-à-dire qui ont été plongés dans le baptême. Cette multitude, ce sont celles et ceux qui nous ont précédés, qui ne voyaient pas beaucoup plus clair que nous, qui ne savaient pas beaucoup mieux que nous s'ils étaient capables de se réjouir, d'avoir faim et soif, de se réjouir d'être persécutés, de se réjouir de chercher la justice, mais qui ont essayé cependant de mener une vie droite selon la parole du Christ. Cette multitude d'hommes et de femmes, obscurs et inconnus, qui ont essayé jour après jour d'être fidèles à la volonté de Dieu à travers les péripéties de la vie et quelquefois des événements douloureux et cruels. Cette multitude d'hommes et de femmes qui sont maintenant debout devant le trône de l'agneau, cette multitude des saints sont aussi notre espérance. Car si nous croyons qu'ils sont vraiment une multitude, ça veut dire que la place est large et que beaucoup peuvent trouver leur place dans cette multitude. Mais comment vivons-nous ce chemin ? Comment avançons-nous avec confiance vers le don que Dieu nous fait de sa parole ? Nous sommes invités, appelés et contraints de vivre cette espérance à travers des événements, à travers des circonstances, à travers des relations où cette sainteté à laquelle nous sommes appelés et qui se construit en nous par la force de l'amour de Dieu demeure cachée. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Mais ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement, nous dit la première épître de Jean. Oui, tous autant que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Il nous a appelés, il nous a choisis pour être ses enfants bien-aimés. Mais toute notre vie n'a pas encore été transformée par cette réalité. Toute notre vie n'est pas encore identifiée à la vie du Christ qui est le seul Fils bien-aimé. Et nous avons encore un long chemin de conversion et de purification à vivre pour que peu à peu notre identité véritable apparaisse, dégagée des cicatrices, des blessures, des péchés, de la poussière du chemin. Alors, frères et sœurs, nous accueillons cette promesse du Christ. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, non pas parce que les cieux se substitueront à ce que vous aurez vécu sur la terre,
non pas parce que le Christ nous promettrait le bonheur pour après, afin que nous supportions le malheur pour le présent, non pas pour étouffer en nous le désir d'être heureux, mais pour transformer ce désir qui habite notre cœur de façon qu'il ne s'applique pas simplement à chercher des sécurités humaines, économiques, politiques, culturelles, artistiques, mais qu'il s'investisse vraiment dans le seul trésor que le Christ veut nous partager, qui est l'amour que Dieu porte à chacun d'entre nous. Oui, nous sommes vraiment enfants de Dieu, mais ce que nous sommes ne paraît pas encore, et tout le temps de notre vie, nous devons essayer de laisser transparaître cette identité d'enfant de Dieu à travers ce qui reste encore de vieil homme dans notre existence, ce qui reste encore de péché, ce qui reste encore d'incapacité à aimer. Et nous ne devons pas nous impatienter, nous scandaliser, nous maltraiter, parce que nous sommes des hommes et des femmes en chemin, mais nous devons nous appuyer avec confiance sur la promesse de Dieu pour savoir que nous pouvons surmonter les épreuves de l'existence. Le chrétien qui espère le royaume des cieux ne se détourne pas du royaume de la terre, mais il sait que ce royaume de la terre passera. Il sait qu'il a reçu et qu'il reçoit quotidiennement la force de transformer ce royaume de la terre. Il sait qu'il est appelé à surmonter les obstacles, les violences, les injustices, les persécutions, non pas par un surcroît de violence, d'injustice, mais par la puissance de l'amour de Dieu qui nous fait partager le chemin du Christ livrant sa vie. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui échappe à la terre pour gagner le ciel, c'est quelqu'un qui irrigue la terre de la présence du ciel. C'est quelqu'un qui transforme le monde par l'amour. C'est quelqu'un qui illumine la nuit par la lumière du Christ. C'est quelqu'un qui construit une société de justice et de paix en offrant sa propre vie pour le salut de ses frères. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu, bénissons-le pour cette multitude d'hommes et de femmes qui nous ont montré le chemin, qui ont pris leur part de ce drame millénaire auquel nous participons et qui nous ont légué pour le temps de notre vie de prendre notre part aussi de ce combat pour les rejoindre dans la lumière bienheureuse. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Domini
et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, daigne accepter l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, demain, lundi 1er novembre, solennité de tous les saints, les messes, les offices, l'audition d'orgue, qui sera d'ailleurs donnée par M. Olivier Latry, auront lieu exactement aux mêmes heures qu'un dimanche. Notez qu'à 17h45, après avoir accueilli la procession des bannières 2000, nous aurons la célébration des secondes vêpres de la Toussaint et que la messe du soir sera présidée par Monseigneur de Moulin-Beaufort. Mardi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Nous aurons la messe à 8h, 9h, midi et 18h30, précédée des vêpres à 17h45. La messe de midi sera entre autres célébrée pour les personnes qui travaillent à la cathédrale et les bénévoles. Le jeudi 4 novembre à 19h, adoration du Saint-Sacrement. Et vendredi 5 novembre, premier vendredi du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Dans la semaine, vous aurez pu noter que vous pouvez prendre comme intention de prière plusieurs intentions précisément. Tout d'abord, l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, qui se réunira du 4 au 9 novembre, sous la présidence bien sûr de notre archevêque, président de la conférence. Vous pourrez donc prier à cette intention. Et puis le voyage du pape Benoît, notre pape, en Espagne, les 6 et 7 novembre. D'autre part, ceux qui le pourraient, qui le désireraient, peuvent se joindre à la prière des prêtres et des communautés chrétiennes du 2 novembre pour les prêtres décédés du diocèse de Paris pendant cette année. Monseigneur de Dinchin conduira la prière du diocèse, donc le 2 novembre à 15h30, devant la chapelle des 12 apôtres au cimetière du Montparnasse. J'y serai bien sûr avec certaines personnes de la cathédrale, entre autres pour prier en la mémoire de Monseigneur Paul Guiberto. Et d'autres chanoines sont déjà repartis vers le ciel. Enfin, vous pourrez noter que le concert à Notre-Dame de Paris sur la musique romantique allemande aura lieu le mardi 9 novembre à 20h30. Vous pourrez retirer des places à l'accueil. Voilà, nous pouvons nous lever pour reprendre notre prière. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et que nous adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Salve Regina,